Ohio les pandas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria, qui est un autumn game. Donc les autumn games, c'est les jeux d'amour avec des dialogues, où tu choisis ton histoire. Et du coup, c'est un jeu assez connu. C'est créé par B-Move, qui fait beaucoup d'automn games, y compris Amoursuka, qui est comme assez connu. Et du coup, je viens d'arriver dessus, je sais pas ce qu'il faut trop que je fasse. Je pense que je dois aller dans l'épisode. Ça charge. Ça charge, mais ça montre quand même ce qu'il y a derrière, hein. Donc, là, il y a tous les épisodes. Il y en a quand même un bon mensonge en plus. Je crois que le jeu n'est pas terminé. Si, c'est la fin du jeu, je crois. Et les spin-offs qui sont en train d'arriver. Donc c'est la partie où tu vas être en cours avec un crush. Donc du coup, on est à l'épisode 1. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant du monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées. Ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et nombreuses responsabilités. Ah bah oui, hein, c'est le travail. Ah, super beau. Ça fait un peu comme réponse. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait, pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons, d'une espèce que je n'avais jamais encore vue, jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait. L'herbe au centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans le sol, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. On voit quand même quelque chose d'assez féerique quand on imagine ça. Oh, c'est bien, on a une petite animation. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Je clignotai les yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou ou voir dans ma vie. Ah, j'ai du mal en ce moment. Super beau. On se croirait un peu comme dans Réponse ou dans les films Barbie comme ça. C'est beau, mais ça fait pas très réaliste. Après, il y en a qui sont plus réalistes. Hmm. Hmm. Bon sang, où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Petite illustration, parce que oui, dans les jeux Autumn Game de B-Move, il y a des illustrations comme ça, et qui sont grave belles. Tu viens de débloquer une illustration. Rends-toi dans ta chambre pour obtenir plus d'informations. Ok. Mais... Enlevez-moi de là, j'arrive pas à partir. Faut que j'aille directement dans ma chambre ou comment ça se passe?
voir ma chambre, donc garde-robe, donc je peux personnaliser mon avatar. Alors c'est bien gentil de me dire ça, mais... Ah, donc il faut que je touche. Voici l'illustration que tu viens de débloquer. Reviens ici pour voir tes futures illustrations. Ah d'accord. D'accord. Et qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Bon, du coup, je fais une voix d'un homme, mais ça doit sûrement être une femme. Et c'était une femme. Mais bravo moi-même. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu? Mais comment elle a-t-elle fait ça? Ah, c'est stylé, ça fait du feu. J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un gros bruit se fit entendre. Bah! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je savoir? Je viens d'arriver. Jeman, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure, on s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait donc de tête. Ah, c'est vrai qu'il est grand, hein. C'est un homme singulier, j'ai jamais vu ça. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. C'est d'ailleurs le diamant dont parlait cette femme à l'instant. Il possédait toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de mue quelqu'un qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Eh, doucement, vous me faites mal. Là, lâchez-moi. Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'indiquai alors faute réussite. Nous passâmes par plusieurs presses qui m'étaient inconnues, avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'amenez? Grrr. Mais répondez-moi! Ah ouais, mais les gens qui te répondent comme ça, tu peux t'arrêter. Ma question était restée sans réponse. Nous 10 centimes dans de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas à bouger. Ah, attendez, vous n'allez pas me laisser là. Miko a dit pas. Mais je vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le plus, le peu d'optimisme, c'était difficile, que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je n'avais pas où j'étais, si je ne savais pas où j'étais, je me retrouvais pas chez moi. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. J'étais prisonnière enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était de voir. Juste au moment où je me disais que je ne pouvais pas être pire, une ombre apparut dans un point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai à le toucher, mon de mes barreaux de la cellule. Allez, service en cas à ce monstre. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fuite frère de la plage.
je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur de mon bras me ramenait vite au terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Bon sang, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Terminé l'épisode. Du coup, c'est la fin de l'épisode 1 et on va faire par épisode. Donc, je pense que les épisodes, ça va durer de moins en moins vite parce qu'ils vont être de moins en moins construits. Mais j'ai vraiment hâte de faire la suite. Je pense qu'on sera à un par semaine parce que je sais pas si j'ai la flemme et ça sera sûrement tous les mercredis. Si je n'ai pas la flemme, il faut que je me le rappelle, sinon j'aurai la flemme. Et je tenais à vous remercier pour les 50 abonnés. Même si, pour des youtubeurs, c'est... Par exemple, si on va prendre Vivi, elle, 50 abonnés, comparé à elle, c'est rien. Totalement rien. Mais bon, moi ça me fait plaisir. À plus, les pandas.